Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon espace super cosy avec ma loveuse, ma bibliothèque, toutes mes petites affaires. Alors, on ne s'est pas retrouvé le mois dernier. C'est vrai que j'ai pas vraiment fait de bullet journal en septembre. Septembre n'a pas été un très bon mois pour moi, j'avoue. Et, euh, et j'ai pas vraiment avancé, pas vraiment. Et j'ai pas forcément eu non plus l'envie du coup de faire une émission, de faire un vlog, parce que mon énergie n'était vraiment pas sympa, vraiment pas, enfin, j'étais dans une drôle d'énergie et je voulais pas la communiquer. Mais par contre, alors, maintenant, je vais vous amuser parce que je fais tout ça dans un espace de coworking. Et, bon, pas les enregistrements vidéo évidemment, mais je vais régulièrement m'installer dans... Alors ici ça s'appelle Frangin-Frangine, pour ceux qui sont dans la région et qui connaissent. C'est très sympa parce qu'on on peut venir avec tablette, ordinateur, et puis bah vraiment travailler tranquillement avec un bon café. Et je vous assure que c'est assez magique parce que avec la météo qui fait, quand on travaille chez soi, alors moi c'est vrai que je suis entre deux, mais du coup le travail extérieur est minime par rapport au travail intérieur, et comme je suis pas tellement une femme d'intérieur, et ben je m'y retrouve pas. Il y a la dernière émission qu'on avait faite, il y avait un challenge, un challenge avec les fées. Je sais pas si vous vous souvenez, alors je l'ai fait quand même. J'ai J'avais préparé, donc j'avais fait ce petit dessin. Bon, j'avais fait ma vision mensuelle qui, vous voyez, n'a pas été remplie. C'est très, très curieux. Il y avait eu aussi vraiment une mise en page féerique. Je l'avais proposé, en fait j'ai proposé 2 mois de suite, et c'est peut-être pour ça que la semaine dernière, le mois dernier, j'ai pas refait d'émission, parce qu'en fait j'avais vraiment pas, pas donné d'énergie à tout ça déjà au mois d'août, je pense, et je me suis dit je vais m'y remettre en septembre, et c'est ce qui a été fait. Alors j'avais quand même fait une page que j'ai présenté sur mon compte Instagram, mais voilà, je ne suis pas allée plus loin. Je n'ai pas rempli, j'ai travaillé sur moi-même. Le bullet journal, c'est un peu une façon de travailler aussi sur soi. C'est un moyen de développement personnel, parce que quand on écrit, quand on dessine, eh bien, on a la possibilité de se retrouver avec soi-même. Et c'est ça qui est très important, je crois. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour me recentrer, me retrouver avec moi-même. Étant donné que j'ai été quand même assez championne pendant 2 mois pour me donner des objectifs que de toute façon je ne réalisais pas par vraiment par manque d'envie, par manque d'énergie, par voilà. Bon, en septembre, pour cause de, je crois que j'ai eu la première envolée de grippe de l'année, ça m'arrive jamais, et elle m'a quand même considérablement affaiblie. Donc là, je suis contente, vraiment. Elle commence à me quitter, et ça me redonne l'envie de faire mon bullet journal avec vous. Alors, par quoi commencer? C'est vrai que, alors là aujourd'hui, j'ai enlevé toute pierre, j'ai absolument rien du tout sur moi, à part mon pendentif habituel que j'aime beaucoup, et, et ma montre.
parce que je ne veux pas influencer en quoi que ce soit cette sortie et cette nouvelle aventure avec notre bullet journal. Et ben si, je pense qu'on va commencer avec l'idée positive. Vous savez que j'ai... alors je m'en sers bien souvent qu'avec vous, quand je fais une émission, mais ça m'arrive de regarder un message aussi une autre fois. Dans ce cas-là, je le colle. Alors, que va nous dire, on est le 30 septembre, que va nous dire le 30 septembre? Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'année dessus. Là, je peux m'en servir quand je veux. Le 30 septembre. On est déjà le 30 septembre, c'est horrible. Moi qui adore l'été, alors je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a manqué. L'été a été assez court. Et l'année dernière, à cette période de l'année d'ailleurs, j'organisais encore une dernière randonnée. Et bon là, non, c'est pas possible. Les nuits sont beaucoup trop froides et je le ferai pas et ça va probablement me manquer. Alors en fait, c'est bien parce que je viens un peu de me plaindre quelque part et c'est un proverbe chinois. La feuille du 30 septembre qui dit qu'un bonheur aplanit sans malheur. Donc, mon bonheur d'être avec vous aujourd'hui va faire disparaître tout ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, l'été qu'il n'y a pas eu, tout ça. Donc voilà, hop, la joie revient dans notre univers. Aujourd'hui, je pense que au niveau libération énergétique, on va demander un peu à l'univers de nous guider sur un nettoyage peut-être pour ceux qui sont comme moi, qui ont des difficultés avec les changements de température comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer nos énergies? Oups. Alors pour rééquilibrer nos énergies, il faut faire des changements concrets. Ah, c'est toujours amusant. Le tirage des cartes, ça m'amuse toujours. Parce que la réponse, elle semble tellement évidente comme ça, je sais pas pour vous, mais c'est sûr que quand on a besoin de quelque chose, parce que ça va pas, un changement concret, c'est d'une logique imperturbable. Mais là, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, vous remarquerez. Donc je vais aller voir un petit peu plus loin pour voir ce que nous dit cette carte. Donc changement concret. Ah oui, alors la nouveauté aussi, c'est que là j'ai aidant maintenant pour lire de près, hop, lunettes. Alors les changements concrets. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies, tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. Si je pouvais influer sur le temps. De nombreux événements concrets sont en chemin, beaucoup de synchronicités se mettent en place et tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. C'est un très beau message. Donc aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète car ta connexion avec ton chakra racine est rétablie. Tout est possible pour toi et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines pour ta vie. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi. Tu peux être fier de toi. Alors c'est amusant qu'on parle de chakra racine parce qu'on en avait pas mal parlé. Et ça fait très exactement 4 semaines. Ouais. 4 semaines que
j'ai repris un travail très actif avec mes chevaux, donc pour leur endurance, pour leur musculature, pour respecter leurs besoins, oui, parce que même si j'ai des grands espaces, franchement, ils deviennent assez fainéants. Hein. Ce matin, Ganesh, il était couché, en train de nous regarder arracher les ronces et faire le boulot de mise en conformité. Et lui, visiblement, ne va pas nous aider à faire du débardage. Il ne fout rien. Et en plus, il se couche juste là pour bien nous montrer que il a fait ses exercices vendredi. Donc là, l'ancrage, c'est vrai qu'au niveau de l'ancrage, j'ai été beaucoup en connexion avec les chevaux. Et cette connexion-là m'a permis de me reconnecter à la terre-mère. Parce que c'est vrai que j'ai traversé une période où même à cheval, j'avais toujours l'esprit ailleurs. Bon là, c'est vraiment un travail autant pour lui, pour Gaïa, que pour mon amie qui n'avait pas fait d'équitation depuis longtemps et à qui j'envoie un coucou parce qu'elle a souvent des courbatures, plus que moi, mais c'est vrai que ça nous demande vraiment quelque chose de beaucoup plus intense que de faire une randonnée au pas, et voilà. Et les chevaux, il y a un intérêt à tout ça. C'est pas trop le but, puisqu'aujourd'hui on parle de bullet journal et que je vais me remettre à vous parler de ma passion équine. Mais c'est vrai que pour moi c'est un ancrage. Ça c'est sûr, et donc mon chakra racine a dû s'en voir bien guéri, quoi, bien remis. Alors, quelle est la méthode? Eh bien, la méthode, c'est le miroir. Alors, tes guides te disent bien que tu as déjà entrepris un très grand travail énergétique sur toi, mais que tu ne le vois pas. Tu projettes à toi-même et aux autres un reflet qui ne correspond pas à la beauté de tes énergies. Tu es peut-être déjà dans un travail énergétique, mais tes guides te demandent de te regarder dans un miroir. Donc, prends un temps pour toi. Regarde-toi, sans artifice, sans jugement, sans critique. Regarde-toi dans les yeux et regarde cette lumière qui ne demande qu'à jaillir. Tu as une plus grande beauté que tu ne veux bien le laisser croire. Tu as changé, ton visage aussi. C'est marrant parce que j'ai un ami qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Ton aura également. Alors, prends quotidiennement un temps pour te regarder dans un miroir. Cela va te permettre de prendre conscience du caractère précieux et positif de ton évolution. C'est amusant parce que, alors c'est pas face à un miroir, mais il y a quelques années, j'ai eu un trouble qui est fréquent, on s'en rend pas forcément compte, c'est la dysmorphophobie. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas du tout tel que l'on est, et moi je me voyais très grosse, alors qu'en fait j'étais plutôt très maigre. Et alors j'ai pas pris le miroir parce que le miroir était très trompeur, même en me regardant dans le miroir, je ne voyais pas qui j'étais réellement. J'ai opté pour ce que j'avais appelé une photothérapie. Je me prenais régulièrement en photo, ces photos je les collais. De toute façon je suis très photo, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein. Même dans mon bullet journal, c'est vrai que j'ai tendance à prendre des photos, à aimer, j'aime les albums photos. J'en suis presque à regretter l'argentique où j'avais des magnifiques albums photos. Je les continue à l'intérieur de ce bullet journal. Après, c'est pas la même chose, mais c'est vrai que la photo, elle ne ment pas. Elle révèle vraiment l'instantané d'un instant, celui où on prend la photo. C'est pas du tout la même chose avant, c'est pas du tout la même chose après. Et le fait de revoir et de regarder ces photos, c'est comme quand on écrit de façon automatique. Le fait de regarder mes photos m'ont beaucoup aidé, et m'ont beaucoup aidé à me voir comme j'étais. Alors, est-ce que je tente le miroir? Maintenant, j'ai changé, j'ai vieilli. Donc, est-ce que je tente le miroir? Oui, je pense que je vais le tenter. C'est un bon exercice. Parce que chaque matin, on peut aussi... le miroir, finalement, c'est
peut très bien s'agrémenter d'une photo, peut très bien s'agrémenter d'un écrit de ce que j'aurais vu dans le miroir. Et je ne peux que vous engager à faire de même parce que je crois que nous avons tendance à être trop dans le regard de l'autre. Et ça fait partie de mes petits malheurs de ces derniers temps. J'ai été énormément dans le regard de l'autre. Et c'est... alors, l'autre n'est pas forcément mauvais, hein, le regard de l'autre n'est pas malveillant. Mais par contre, la façon dont on le reçoit peut être très très mal interprété. Donc en fin de compte, le regard de l'autre, c'est pas une façon. Bon, après, on va pas se mentir. Quand quelqu'un vous regarde, il est très souvent dans la critique, très souvent dans un côté plutôt négatif. C'est rare que des personnes vous regardent avec bienveillance. Celles-là, gardez-les bien précieusement parce que oui, elles sont là, mais l'égoïsme de notre monde fait qu'en fait, on a tendance à pas avoir ce regard bienveillant. En général, c'est vrai, enfin moi je l'ai remarqué dans des projets dans lesquels je m'étais investie et dont je me suis retirée, le regard de l'autre, il est souvent, alors que on est tous dans un même projet, et pourtant le regard de l'autre va être envieux, jaloux, incompréhensif, ou alors il va remarquer que je suis quelqu'un qui ait les mots qu'il faut, donc qui va être dans la complainte, et ça peut arriver une fois de temps en temps, mais quand c'est permanent, c'est vrai que c'est assez abominable. Donc l'autre a tendance à nous renvoyer une image de nous-mêmes qui n'est pas exacte, et travailler vraiment sur soi, sur son image, se regarder dans les yeux, je trouve que c'est un changement concret. Donc je passerai de la photo au miroir, ce sera encore plus concret le changement. Et donc je vous invite à faire de même et à partager avec moi ce que vous allez découvrir de vous-même. J'essaierai d'orienter les articles sur mon blog de cette façon-là pour ce mois d'octobre. Donc en plus du bullet journal que je vais faire. J'ai aussi parlé énormément là de la reconnexion animale que j'ai vécu pendant tout ce mois de septembre, donc une fois par semaine, et qui m'a fait énormément de bien. Je sais pas si vous connaissez Leila Del Monte, mais Leila Del Monte communique énormément avec les animaux, les chevaux en particulier, et elle a sorti un oracle qui vous pose un animal, mais sans rien dire dessus. C'est à vous de réfléchir ou pas, d'essayer de communiquer avec cet animal, de voir en quoi il vous ressemble, en quoi il est différent de vous, ce qu'il vous apporte, ce qu'il... Alors évidemment, pourquoi je prends un tirage? Parce que sinon avec moi vous allez être systématiquement avec le cheval, et que si c'est mon animal totem, c'est pas forcément le vôtre. Donc je vous propose, voilà, d'avoir un animal dans votre bullet journal, un animal auquel vous vous référerez. Donc je vous donne juste le tirage de l'animal, à vous ensuite le marsouin. C'est assez étonnant, non? Pour moi, ça l'est. Donc en fait, cette carte, je la mets de côté. Je vais la mettre dans mes bullet journal. Et c'est vraiment pas un animal qui m'est familier. Du coup, eh bien, c'est une belle chose pour moi de pouvoir peut-être communiquer avec un autre animal différent et proposé par l'univers, plus que ceux que j'ai et auxquels je m'habitue vraiment, parce qu'en fait c'est vrai qu'avec Ganesh on est toujours en connexion,
et je ne romprai jamais cette connexion, je ne peux pas. Mais c'est bien de savoir changer parfois pour pouvoir regarder d'autres horizons et puis élargir un petit peu notre vision des choses. Alors, on n'a pas parlé de la pierre. Alors, le mois dernier, étant donné qu'il n'y avait pas eu de tirage, moi j'ai porté un œil de tigre. Pourquoi? Parce que j'avais juste envie. Il était là, il était devant moi, et j'avais envie de porter un œil de tigre. Donc je ne me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai suivi mon intuition. Il y avait aussi sur la météo énergétique d'Isabelle Churchill, il y avait une pierre qui était le cristal de roche. Je voulais accrocher un cristal de roche à côté de mon œil de tigre, et vous voyez, je ne l'ai pas fait. Donc j'avais vraiment dans mon intuition l'œil de tigre. Et voilà, alors est-ce qu'il m'a aidé, le tigre, hein, étant aussi un animal finalement, est-ce qu'il m'a aidé à me reconnecter? Est-ce qu'il a aidé mon chakra racine? Est-ce qu'il a aidé toutes les cartes qui se dévinent? Ça devient vraiment bon, voilà. Le mot qui. Ah, mais je sais pas si elle est déjà sortie ou si j'en ai un, mais en tout cas, vie. Alors, pardonnez-moi, hein, vous allez avoir le droit où je mets mes lunettes, j'enlève mes lunettes, je mets mes lunettes, j'enlève mes lunettes. Hop. Le mot qui. Alors, c'est vrai que c'est pas une pierre qui est jolie. Elle nous dit vie intérieure et extérieure, intimité et relations sociales, douceur et fermeté sont complémentaires et doivent s'équilibrer. Donc quelque part, elle vient appuyer le message des cartes de la libération énergétique dans les changements concrets, puisque on va retrouver aussi l'équilibre. Alors, je vais aller voir quand même dans le petit livret ce que nous dit cette carte. J'irai aussi vérifier que j'en ai bien une, mais je suis quasiment sûre. Parce qu'elle fait partie de... Elle fait partie de pierres qu'on peut porter ensemble dans une poche pour les bienfaits, justement quand on est fatigué, quand on ne sait plus où on en est. Alors elle nous dit que notre sensibilité et notre vulnérabilité constituent notre trésor, car elles nous rendent perméables au courant de la vie. Cependant, ce trésor, pour être préservé, doit être protégé des agressions extérieures. C'est de notre responsabilité de faire respecter avec fermeté notre intimité. Donc de même, nos qualités de douceur, de réceptivité doivent être complétées par notre force et notre détermination. Cette alliance du masculin et du féminin est nécessaire à tout être humain. Parfois, quand nous n'avons pu encore la réaliser en nous, elle se cherche à travers un support extérieur pour trouver le complément qui nous manque. Donc quand une certaine maturation a pu se faire, alors nous pouvons exprimer à la fois avec douceur et force ce que nous sommes, car nous ne craignons plus de menaces. Elle a un très joli message, cette pierre. Parce que c'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos du regard de l'autre, on doit faire respecter notre intimité, on doit faire respecter nos idées, sans pour autant, c'est pas un conflit, mais par contre, la société actuelle fait que on doit toujours être très ferme pour se faire respecter. Et cette pierre va nous aider à trouver l'équilibre entre la vie intérieure et la vie extérieure. Donc moi je vais la porter, je vais la mettre dans une poche ou quelque part par là. Parce que je l'ai pas en pendentif, je l'ai en pierre comme ça brute. Donc en général les pierres brutes on les met dans un petit sachet en lin ou en coton et dans une poche. Ou on peut attacher le sachet de coton autour du cou, pourquoi pas. Mais ça c'est un bon moyen de la perdre.
Alors, pour résumer la thématique de ce mois-ci, c'est donc pour nous, au niveau énergétique, des changements concrets, des changements très concrets qui vont nous amener à avancer, à évoluer. Voilà, qui sont déjà en route. Donc voilà, on en a parlé. Si vous voulez vous aider, vous avez cette pierre donc, qui vous apportera, qui vous aidera dans l'équilibre. Et puis, eh bien, le marsouin, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Vers quoi il va nous guider? J'en ai pas la moindre idée. Et je serais vraiment ravie d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Si vous en avez la possibilité, parce que c'est vrai que c'est curieux parce que je découvre qu'en fait j'ai un excellent rapport à l'animal. En ce moment, je m'occupe d'un petit chien qui a été opéré. J'ai Pearl qui est là, hein, Pearl. Et puis donc les chats, les chevaux. Mais et puis tout ce qui est sauvage, donc ce qui est autour de moi, le chevreuil. Mais en fin de compte, je cherche pas forcément à élargir. Je me contente de ce que je vois. Donc qu'on m'offre comme ça la possibilité de me pencher sur la question d'un autre élément de la nature me plaît beaucoup. Si vous allez lire mon blog, vous allez voir que ce mois-ci, pour le bullet journal, j'ai lancé un challenge justement, le bullet journal et la nature. Donc comment apporter... alors moi j'ai commencé déjà, en allant marcher, je ramasse des feuilles, je ramasse des tas de petites choses pour pouvoir apporter de la nature, un peu de nature dans ce bullet journal. Alors j'ai fait sécher. Alors je ne prends rien, en fait je ramasse ce qui est par terre. Et j'ai trouvé une feuille de fraise sauvage. Et puis j'ai trouvé cette plume. Pour l'instant, alors bon comme je vais reprendre la marche, je vais trouver d'autres choses. Et pour faire un tableau naturel, pour toujours avoir une référence à la nature dans notre carnet et avoir la nature autant dehors que chez soi. Puisque nous arrivons sur des jours beaucoup plus courts et que pour beaucoup d'entre nous, il va y avoir moins de sorties, peut-être moins de... Donc voilà. Donc mon bullet journal, je vais le commencer tout de suite avec cette thématique. J'avais déjà commencé à faire... J'avais commencé à faire mon planning du mois, parce que mon planning du mois d'octobre va être quand même beaucoup plus rempli. Hein, je reprends beaucoup d'activités, je refais beaucoup de choses. Donc en fait, j'avais un peu commencé, mais je voulais attendre la thématique. Donc voilà, la thématique, je l'ai. Je vais donc vous quitter sur ce magnifique proverbe chinois qui nous dit « Un bonheur aplani sans malheur ». Donc, un petit bonheur et laissons les malheurs de côté. Ce sera peut-être la prophétie du mois. Je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. J'espère que nous pourrons partager nos pages de bullet journal ensemble. C'est toujours très très intéressant de voir vos créations. Je vous rappelle que j'ai un compte Instagram où c'est peut-être plus facile pour vous de voir les pages que sur mon blog. Après, je ne vous cacherai pas que les photos sont plus sur mon blog parce que ce que je mets sur Instagram c'est pris avec mon téléphone et que mon téléphone il prend pas des photos géniales. Voilà, donc je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Hein, et moi je vous dis à la prochaine.